Et on reste à Tunis, retrouver notre invité Lamine Benghazi. Bonjour et merci de répondre à France 24. Vous êtes responsable des programmes chez Avocats sans frontières en Tunisie. D'abord d'un mot, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ce Conseil supérieur de la magistrature? Il a souvent été présenté comme un acquis de la Révolution en 2014. Tout à fait. Je vous remercie pour votre invitation. Le Conseil de la magistrature est en effet un acquis constitutionnel, un acquis de la Révolution de 2011. La Constitution de 2014 l'a consacré et il a, comme l'a rappelé Lilia Blaise, la lourde tâche d'assurer le bon fonctionnement de la justice, mais aussi son indépendance. Alors, il n'a pas évidemment de prérogatives législative, dans le sens où il n'émet pas de texte de loi, mais il peut proposer des réformes. Il n'a pas non plus de prérogative il n'émet pas de décision juridictionnelle, mais il peut également émettre des sanctions. Donc il a un mandat large. Il a des outils aussi à sa disposition. Aujourd'hui, on lui reproche beaucoup son attitude passive dans le dossier de la réforme de la justice, mais ce qualificatif et on peut y opposer d'autres arguments, notamment la jeunesse de cette institution, puisque la naissance de cette institution s'est faite dans la douleur, dans la difficulté. Le texte de loi n'a été adopté qu'en 2016. Sa première réunion en 2017 et son président a été élu en 2019. Oui, Kais Saïed notamment justifie cette dissolution par le traitement de certaines affaires, notamment l'assassinat de Chokri Belaïd et de Mohamed Brahimi, qui sont deux figures de la gauche en Tunisie. Est-ce que sur ce point précis, vous estimez qu'il y a eu des lacunes ou même une entrave à la liberté, comme le dit Kais Saïed ? Indépendamment du fait que le Conseil de la magistrature ait une responsabilité ou non dans ces affaires-là, les affaires de Belaïd et Brahimi, qu'il repose en paix, sont des affaires qui ont été traumatisantes pour la population tunisienne. La révélation de la vérité autour de ces affaires est une nécessité pour que la société puisse aller de l'avant. Cependant, toute responsabilité doit partir d'une décision de justice, doit partir d'une réelle enquête qui pointe les responsabilités, la dissolution d'une autorité indépendante, d'une institution constitutionnelle qui a été le fruit d'un long combat de militantisme des magistrats depuis des décennies, n'est certainement pas une solution et ne permettra pas de lever le mystère sur ces affaires-là. Ce que vous dénoncez aussi, les magistrats, très globalement, c'est la méthode du président, puisque cette dissolution a été annoncée depuis le ministère de l'Intérieur. C'est vrai que ça envoie un message lourd de sens. Tout à fait. Ce qui a beaucoup choqué la société civile et beaucoup d'observateurs de la vie publique, c'est la manière dont a été annoncée la dissolution de ce Conseil supérieur de la magistrature. On s'y attendait à cette dissolution. Ça fait des mois que la guerre entre Kais Saïed et les magistrats est déclarée. Il y a eu des propos incendiaires, des propos guerriers. Il y a eu cette suspension des avantages financiers des magistrats. Et puis, il y a eu cette annonce qui s'est faite dans la nuit du 5 au 6 à partir du ministère de l'Intérieur. Et cette décision ou cette symbolique n'est pas anodine parce que il est fort de constater que depuis le 25 juillet, il y a un nouveau tournant sécuritaire, il y a un basculement sécuritaire qui est caractérisé par tout un ensemble d'indices qui le prouvent. Les assignations à résidence et les interdictions de voyage sont décidées au nom du ministère de l'Intérieur, sans décision de justice. Au nom de la lutte contre la corruption, hein. Oui, alors au long de la lutte contre la corruption, on sait que la lutte contre la corruption peut aussi être instrumentalisée. Il n'y a pas de dossier de corruption qui a été instruit aujourd'hui. Ces interdictions de voyage ont visé des hommes d'affaires, des hommes politiques, des hommes et des femmes politiques qui n'ont pas de dossier de justice devant les tribunaux. Il y a eu des attaques contre les activistes et les journalistes par des forces sécuritaires. Il y a aujourd'hui tout un ensemble de projets de loi sécuritaires qui sont en gestation. On parle de la carte d'identité biométrique, du rétrécissement de l'espace civique à travers une nouvelle loi régissant les associations. Donc, tous ces éléments-là. Et puis, il y a eu aussi
il faut le rappeler, dans cette affaire du CSM, les forces sécuritaires qui se sont déplacées au siège du CSM et qui l'ont encerclé, qui ont empêché les membres et le staff du CSM d'y accéder sans qu'il y ait de décision légale, sans qu'il y ait de texte de loi, sans qu'il y ait de publication de décret. Donc tous ces éléments-là inquiètent et montrent qu'il y a un basculement sécuritaire. Lilia Blaise le disait juste avant votre intervention, le président semble un peu avoir reculé puisqu'il ne parle plus de dissolution mais de gel des activités du Conseil. Est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été écouté? Je pense que ça ne change pas grand-chose, hein, puisque vous l'avez vu, la manifestation des magistrats, qui est une belle manifestation, où on a vu des slogans appelant à l'indépendance de la justice, appelant au respect de l'état de droit, a continué, et la mobilisation est restée la même. C'est-à-dire que, au fond, entre l'annonce de samedi soir, l'annonce de dissoudre, et les précisions qui ont été apportées hier soir, on joue sur les mots, il n'y a pas de grande différence sur le fond. Ce qui inquiète aujourd'hui, c'est une décision unilatérale de la part de l'exécutif de s'introduire dans les affaires de la justice. C'est un précédent dangereux. Ça pose la question de qui mettra en place cette autorité ou cette instance provisoire, qui nommera les juges qui y siégeront, qui nommera les membres qui y siégeront. C'est un précédent dangereux dans l'histoire de la Tunisie et une attaque contre la séparation des pouvoirs, indépendamment des précisions qui ont été apportées hier soir. Il y a le risque, par exemple, que l'exécutif désormais nomme lui-même des magistrats? On ne sait pas, c'est le flou total. Et évidemment qu'il y a ce risque. Aujourd'hui, la présidence de la République détient tous les pouvoirs en vertu de l'article 117, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif. Et demain, elle peut se retrouver avec le pouvoir juridique entre les mains à travers une dissolution du CSM et une refonte du CSM et la nomination de nouveaux membres. La question qui se pose, c'est qui sera en charge de cette commission. Il y a des appels aujourd'hui de nombreux acteurs que le président de la République lui-même préside ce conseil de la magistrature comme au temps de la dictature. Vous le dites vous-même, hein, Lamine Benghazi, le système judiciaire tunisien souffre de lacunes, il a besoin de réformes. Quelles seraient les priorités d'après vous ? Tout à fait. Il y a énormément de réformes à apporter au système judiciaire, à la justice en Tunisie. C'est une bataille de la société civile depuis des années et des années. Il y a à boire et à manger, évidemment, dans ces réformes-là. Chez Avocats sans frontières, ce qui nous intéresse, ce sont les questions pénales. Aujourd'hui, nous sommes face à une architecture, à un système pénal extrêmement répressif, avec des codes qui sont hérités de la dictature, qui sont même hérités de bien avant la dictature et de la colonisation et qui n'ont pas été réformés. Ces textes-là sont derrière une surpopulation carcérale systémique avec des taux qui atteignent les 150% dans certaines prisons, avec des taux de détention préventive de 60%, avec des milliers de jeunes qui sont en prison pour de petites affaires, pour de la consommation de cannabis. Il y a l'article 230 criminalisant l'homosexualité, les articles criminalisant les atteintes aux fonctionnaires publics qui sont aujourd'hui utilisés par les forces de sécurité et qui remplissent les prisons et qui sont aujourd'hui, qui n'ont pas été réformés et qui sont aussi une origine de mécontentement vis-à-vis de la justice et une source de mal-être chez de nombreux jeunes, qui sont aussi des facteurs qui mènent à l'extrémisme violent, qui sont aussi des facteurs qui mènent à l'immigration clandestine. Donc, il y a énormément de chantiers à faire, mais nous, ce que nous disons, la position de principe qu'a adoptée la société civile, c'est pas de réforme structurelle, pas de réforme de fond. Dans l'état d'exception, en l'absence d'un Parlement, dans l'absence de mécanismes de recours, sans cour constitutionnelle, l'instance provisoire de contrôle des constitutionnalités de projets de loi a été dissoute, elle également. Donc, c'est une position qui appelle à respecter les principes fondamentaux de l'état de droit. Merci d'avoir accepté de réagir et de témoigner sur France 24. Lamine Benghazi, responsable des programmes chez Avocats sans frontières en Tunisie donc.